Bonjour, bienvenue à C'est le sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. À mes côtés pour présenter cette émission aujourd'hui, Kevin Cabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. On va parler d'athlétisme avant le meeting national d'Angoulême qui a lieu vendredi soir. Nous accueillons les deux pépites du G2A, Meta Toumba, championne de France cadette du 400 mètres en salle en 2023. Bonjour, Bonjour. Meta. Et Lisa Blanc, championne de France cadette du 400 mètres en plein air en 2022. Bonjour, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour, mesdemoiselles. Toutes deux sont accompagnées de leur entraîneur, Nicolas Grimaud. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Nous parlerons plus en détail du meeting d'Angoulême en deuxième partie d'émission avec Clément Anglada, mais on va s'attarder sur le parcours parallèle de ces deux jeunes filles. Kevin, c'est l'objet de l'interview. Alors Kevin, on a déjà eu la chance d'accueillir deux fois Sorna Lacoste, championne de France du 400 mètres dans ce studio. Cette fois, on a deux championnes de France pour le prix d'une. Oui, car donc Lisa Blanc et Meta Toumba marchent sur les pas de Sorna Lacoste. Donc, on l'a dit, Lisa Blanc, championne de France l'été dernier, c'était le 17 juillet 2022 à Mulhouse. Meta, vous étiez forfait sur blessure, malheureusement. Mais vous êtes bien rattrapé cet hiver avec un titre le 26 février. À Lyon, on va voir la fin de la course en vidéo. J'imagine que partager un podium comme ça, tous les deux entre copines, ça doit être génial. On voit sur la photo là, derrière vous. Oui, c'était trop bien. Vas-y. Oui, franchement, c'était super. C'était une super course et le fait qu'on fasse le doublé, c'est encore plus incroyable. C'était la première fois que vous faisiez un podium commun ? Oui, c'est la première fois. En fait, on avait des objectifs personnels toutes les deux, mais on avait aussi un objectif de faire le podium ensemble. Ouais, on est aussi contente pour la copine que pour soi-même quand c'est comme ça. Oui. Ouais. Kevin ? Ouais, Nicolas, justement, quand on a deux athlètes avec autant de potentiel, qu'est-ce qu'on se dit qu'on a de la chance, que c'est une grande responsabilité aussi ? Ouais, forcément, on a de la chance parce que c'est vraiment deux pépites. Donc, ouais, c'est vrai que l'objectif avec les filles au début de la saison, c'était vraiment de faire 1 et 2 sur 400 mètres. Donc, j'étais super content que les filles fassent 1 et 2. Et en plus, il y a 2 records perso. Voilà, après, forcément, ça va. Et on va dire il y a un petit peu de pression parce que maintenant, elles ont un statut qui commence à changer. Et donc, va falloir assumer sur les prochaines échéances. Pardon. Oh, la pression, vous n'avez pas l'air de trop la ressentir, toutes les deux, si ? Pour l'instant, ça Pour va. l'instant, ça va. Oui, pour l'instant, ça va. Ça va arriver aux grosses compétitions. Lisa, on va revenir sur votre titre de championne de France cadette l'été dernier. On va voir la course en vidéo, on a les images. Ouais, il faut savoir que c'était seulement votre 3e 400 mètres de votre vie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la finale. Le 2e, c'était en série, donc il y avait eu un 400 mètres en compétition avant ça. Il y a 2 ans, vous faisiez de l'équitation, vous n'aviez jamais pratiqué l'athlétisme. Pourquoi vous avez changé de sport ? Parce que ça faisait longtemps que je faisais de l'équitation et que on m'a pas forcé, mais on m'a incité à faire de l'athlétisme parce que j'avais des grandes jambes. Donc, Et c'est gênant pour le cheval. non, mais, Ça traîne pas. Non, mais l'équitation, ça faisait pas mal de temps et je pense que j'avais besoin de changement au fond. Et voilà, je suis tombée dans un bon groupe dès le début, donc j'ai continué. Et qui vous a incité du coup à vous mettre à l'athlétisme ? Mon père. D'accord. Qui faisait de l'athlétisme lui-même ? Non. Non, du tout. Non. Non. Mais En tout cas, il a eu raison. apparemment. Meta, vous en revanche, je crois que ça fait 10 ans déjà que Ouais. vous pratiquez. C'est un avantage par rapport à Lisa sur le plan technique ou pas plus que ça ? Je sais pas trop. Je pense que oui, quand même, parce que j'ai commencé à m'entraîner avec Nico il y a 3 ans. Donc j'ai quand même eu le temps de prendre en technique. Et Lisa est arrivée 1 an après, je crois. Donc je pense que ça aide, oui. Nicolas, qu'est-ce qui différencie justement les deux athlètes ? Est-ce que c'est justement cette expérience, la différence de gabarit aussi ? On sait que Meta est plus grande. Ces 2 athlètes un peu différentes, qui sont toutes les deux quand même assez résistantes. Après, Meta, voilà, elle a fait de l'athlétisme depuis plusieurs années, donc comme elle dit, elle a quand même plus de technique, notamment du coup sur le franchissement des haies, sur le 400 mètres haies. Voilà, Meta, on va dire,
Elle gagne presque 1,5 seconde par rapport à Lisa juste sur le franchissement des haies sur un 400 haies, donc c'est quand même assez énorme. Voilà, donc plus de technique, elle a aussi un peu plus de caisse, un peu plus de résistance que Lisa. Par contre, Lisa a un peu plus de nerveux, elle est peut-être un peu plus rapide que Meta sur un 100 mètres. Mais voilà, du coup, elles ont quand même un profil un peu similaire, mais il y a quand même des différences. Ouais, vous le disiez, donc spécialiste du 400 mètres, mais aussi du 400 mètres haies, où elles sont au moins aussi fortes, voire meilleures peut-être. Ouais, au niveau européen, elles sont mieux classées au 400 mètres haies qu'au 400 mètres. Donc là, typiquement, Meta, elle a battu le record de France il y a quelques jours à Nantes. Actuellement, elle est première européenne dans les moins de 20 ans, alors qu'elle a que 16 ans. Et Lisa, elle est 5e européenne sur les moins de 18 ans. Donc, Meta 57 secondes 55. C'est ça. Je regardais, ça la place au 2e rang français, toute catégorie, donc avec les seniors, donc tous les âges compris. Oui, c'est ça. C'est quand même assez extraordinaire à cet âge-là, à 16 ans, bientôt 17, samedi, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est assez impressionnant. C'était un chrono que je pensais qu'elle était capable de faire sur la saison estivale. Par contre, de le faire en course de rentrée aux interclubs mi-mai, c'était quand même une petite surprise. Donc ça laisse augurer vraiment un été vraiment assez sympa. Vous les regardez les filles, ces chiffres, ces stats, ces rankings, ou franchement Oui, quand même, Ouais. je m'intéresse au bilan français, européen, etc. Mais après, c'est plus l'entraîneur qui s'en occupe. Et quand vous voyez ce record sur le 400 mètres haies, est-ce que ça vous donne envie de vous spécialiser là-dedans ou le 400 mètres, ça reste très important? Je suis plus spécialisée au 400 mètres et qu'au 400 mètres. Donc moi, cet été, j'avais plus d'objectifs sur le 400 mètres et que sur le 400 mètres plat. Ouais, parce qu'on sait que la clé de votre polyvalence, c'est aussi la clé de votre réussite, plutôt, c'est la polyvalence. Meta, vous êtes double championne de France de l'heptathlon. Pentathlon, pardon. En salle, du coup. Ouais, en salle, elles font pas mal d'épreuves l'hiver, de lancer, de saut. Oui. C'est important de ne pas se spécialiser trop tôt à cet âge-là? Ouais, parce que pour moi, il faut essayer de leur donner le plus de cordes possible à leur arc. Et il ne faut pas les enfermer dans quelque chose. Voilà, elles n'ont que 15-16 ans, elles ont largement le temps de réduire un peu le champ. Donc voilà, qu'elles s'amusent sur plein de disciplines, ça ne les empêche pas d'être performantes. On l'a vu cet hiver, elles ont fait que 1 400 avant d'arriver aux France. Elles ont été 1 et 2 aux France. Lisa, l'année dernière, pareil, elle a fait que 1 400 avant les France, elle gagne les France. Et voilà, je pense que la question va peut-être se poser plus dans les années futures, parce que quand on veut vraiment faire des grosses performances, il faut se spécialiser. Mais en cadette, on va dire, elles peuvent faire plusieurs choses, quoi. Donc ça sera plus 400 mètres, 400 haies que des épreuves combinées? Je pense, on verra en fin d'année, mais après, voilà, pour être forte sur 400 haies, il faut quand même être bonne sur 400. Pour être bonne sur 400, il faut être bonne sur 200. Donc, il faut aussi être bonne sur 60 haies et sur 100 haies. Voilà, Meta, elle avait la deuxième perf française sur 60 mètres haies cet hiver. Et la deuxième perf, et du coup, elle a fini à 1 seconde de la championne de France sur 800 mètres. Donc, en gros, en vitesse, elle est en gros deuxième française. Au 800 mètres, elle est presque deuxième française. Donc, forcément, sur le 400 haies, qui est un peu à la croisée des chemins, forcément derrière ça fait des étincelles, quoi. Les filles, vous avez l'air très complices quand même, toutes les deux. Vous considérez que c'est un avantage de vivre en parallèle cette carrière sportive commune pour se soutenir l'une et l'autre, se pousser peut-être, se motiver? Oui, franchement, c'est bien, je trouve. Que ce soit à l'entraînement ou en dehors, on s'entend bien. Faire les séances, les plus grosses séances, les plus compliquées, c'est mieux de les faire ensemble, à deux, où on peut se tirer. Ouais. Vous challengez un peu toutes les deux, Meta, ou à l'entraînement ou... Oui, on fait pas mal de confrontations sur des courses, donc ça permet de se tirer chacune. Ouais, on l'a dit, Meta a un peu plus d'expérience, elle est un peu en avance sur les chronos pour le moment. C'est intéressant de s'entraîner justement avec ce qui se fait de mieux dans ce sport à cet âge-là. Lisa? Oui, franchement, oui. Je sais quel niveau elle a et je sais que m'entraîner avec elle, ça peut être que bénéfique pour moi vu qu'elle va toujours me tirer, je pense, un peu plus. Et toi, tu la sens qui te pousse? Oui, aussi. Ouais. Parce qu'il y a certains, par exemple, les plus fortes que moi sur les départs ou quoi. Donc ça me tire, ça m'emmène à aller plus vite, quoi. Alors le revers de la médaille, c'est que vous allez peut-être être en concurrence à l'avenir. Ça a été le cas au FOGE l'été dernier, Festival européen de la jeunesse. C'est Meta qui a été sélectionnée, elle avait déclaré forfait. Lisa, vous l'avez remplacée. Comment vous appréhendez cette concurrence peut-être pour des sélections futures en équipe de France ou autre?
On se gère, on en parle pas mal, étant donné que, avec Nico, plus spécialement, étant donné que on est sur 400 mètres et on sait qu'il y a chacune a son épreuve un peu de prédilection et voilà, après la concurrence. Sur des championnats, ça permet de choisir, aligner une sur chaque épreuve pour essayer de gagner les deux. Ouais, alors au niveau européen, c'est plus compliqué de gagner les deux, mais la particularité des Foch, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une place par pays, par épreuve. Donc là, typiquement, les filles potentiellement sont en concurrence. Par contre, dès l'année prochaine, sur les juniors, que ce soit sur les championnats du monde ou les championnats d'Europe, il y a 2 voire 3 places. Donc pour le coup, il y aura un peu moins, on va dire, la problématique, même s'il y aura forcément d'autres concurrentes au niveau français. Mais pour cette année, on est confronté un petit peu à ça. Donc logiquement, on devrait partir sur Meta au 400 et Lisa plutôt au 400. Après, ça va peut-être changer parce qu'en fonction des performances de Meta va peut-être être surclassée au championnat d'Europe junior. Et donc dans ce cas-là, ça libérerait une place sur 400 et en cadette. Et donc dans ce cas-là, Lisa pourrait prendre la place. Donc, et il y a un relais. Alors au Foch, il y a un relais, mais le problème c'est que c'est un medley relais. Et en fait, c'est pas un 4x4. C'est 400, 300, 200, 100. Donc en fait, ils prennent la fille qui fait le 100 mètres, la fille qui fait le 200. Et 300, 400, souvent c'est la fille qui fait le 400 et la fille qui fait le 4H. Donc, d'accord. Voilà, peut-être qu'elles auront la chance d'être toutes les deux sélectionnées et faire du coup le medley relais dans l'équipe. Ça serait bien. Top, ouais. Et on verra, on s'adaptera, quoi. On vous a réservé une petite surprise, mesdemoiselles. J'espère que vous aimez ça. Une championne de France du 400 mètres, donc, avait quelques questions à vous poser. On l'écoute. Salut les filles. Alors j'ai une première question pour Lisa. Tu as été championne de France sur 400 mètres l'année dernière en cadette. Je voulais savoir comment tu t'es sentie pendant ce moment-là. Qu'est-ce que tu as ressenti avec cette victoire? Quand j'ai passé la ligne, j'étais super contente parce que je partais en tant que favorite et à 2 semaines des France, c'est quelque chose un peu à gérer, quelque chose de délicat. Mais franchement, j'étais contente que la course se termine. C'était pas une course facile. J'avais un peu analysé mes adversaires la veille. Et je trouve que j'ai bien géré ma course. Il y avait pas mal de vent pendant la course, mais je trouve que j'ai bien géré, que j'ai bien terminé ma course. Et après finalement, c'était presque plus un soulagement qu'une joie. Franchement, oui, c'était un gros soulagement. Et puis, voilà, c'était incroyable. Bon, on a une deuxième question de Sorna, on l'écoute. Alors maintenant, j'ai une question pour Meta. Alors l'année dernière, tu as porté le maillot de l'équipe de France pour la première fois. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir la dotation de l'équipe de France et de pouvoir porter le maillot? C'était un objectif pour moi d'aller en équipe de France. Donc quand j'ai vu tout l'équipement, j'étais vraiment impressionnée déjà. Pardon, ça arrive à la maison ou c'est sur place que tu... Non, on est allé chercher au siège de la Fédération française d'athlétisme. D'accord. Et on voit la grosse valise arriver avec tous les habits dedans. Donc, On s'entraîne avec ou on garde ça pour les grandes occasions? Je m'entraîne pas souvent avec. En tout cas, je mets jamais l'équipement en entier. Je mets des fois le t-shirt, des fois je mets surtout le jogging, mais je m'entraîne pas souvent avec. On a une dernière question de Sarna, on l'écoute. Alors, j'ai une dernière question pour vous deux. Bon, on fait toute une épreuve lactique, donc on connaît un peu ce que c'est. Est-ce que, comme moi, vous avez un petit coin vomi au stade? Moi, j'ai jamais vomi sur une séance. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, donc j'ai pas encore de coin vomi. Ouais. C'est Sorna la spécialiste. Pareil pour moi. Pareil, pareil pour moi, ouais, parce que là... Moi, je serais votre entraîneur, je ne force pas vraiment quand même, quoi. Après, je suis quand même toujours dans une logique un peu de les protéger et pas de les envoyer trop au casse-pipe. Voilà, elles restent jeunes, donc on va dire que je les arrête au bon moment. Bon. Dès qu'on voit que les chronos commencent à chuter, on sait que si on refait une course de plus, ça risque de mal se terminer. Donc voilà, pour l'instant, on essaie de les préserver un peu. Peut-être que l'année prochaine, d'ici la fin de saison, elles iront croire. On a une troisième fille dans le groupe qui commence à bien perfer aussi sur 400, qui a eu droit cette semaine. Donc voilà. C'est un modèle, Sorna, pour vous deux? Oui. Oui. Étant donné qu'elle est dans le club, forcément, on regarde ses performances et on espère faire aussi bien, voire mieux.
Donc oui, c'est un objectif. Vous n'avez pas balisé la progression, sa progression par rapport à la vôtre sur les chronos au même âge, non? Vous savez un peu? Pas du tout. Je leur avais déjà dit, Ouais, je ne sais pas si elle en a retenu. Mais... Et alors? En cadette 2, elle faisait 56-40, donc Meta elle a fait 54-9, donc elle a une seconde et demie d'avance, et Lisa elle a fait 56-22 cet hiver, donc on va dire qu'elles sont en avance sur les temps de passage de Sorna. Après, Sorna a vraiment explosé en junior, donc il faudra voir dans 2, dans 3 ans. Voilà. Chacun a son chemin, on va dire. Bon, les filles, on va terminer cette interview avec une séquence traditionnelle qui s'appelle Questions pour deux Charentaises. C'est un petit quiz. Alors, on a les buzzers. Cette fois, vous allez être face à face, comme sur la piste, avec les buzzers. Ok. Donc c'est simple, hein, la première qui a la réponse, elle buzz. Et si personne ne trouve, Nicolas sera joker. Voilà. On a le droit à plusieurs réponses ou... Alors, c'est une réponse. C'est une réponse. Il faut buzzer. Et c'est assez facile. C'est sur le modèle de Question pour un champion, mais vous ne connaissez peut-être pas, si? Pas Si. sûr, ouais. Si. Alors on y va. Bon, c'est facile. Hein. Je suis une triple championne olympique, 2 fois sur 400 mètres, 1 fois sur 200 mètres, née en Guadeloupe. Je suis la recordwoman de France du 400 mètres en 48 secondes 25. Je sais pas. Oui, c'est ça. Marie-Josée Ferré. Ouais. Non, je te jure que non. Quand même. Je vais pas dire une bêtise. J'ai pas triché. Un C'est zéro toujours parce que c'était Non. peut-être la question la plus facile. Oui. 1-0 pour Lisa. Alors, la deuxième question. Je pratique comme vous le 400 mètres haies. Connu pour mon tempérament bouillant, j'ai pour habitude de me frapper violemment les cuisses et les pectoraux avant chaque course. Champion olympique du 400 mètres haies en 2021 à Tokyo. Je suis le recordman du monde de la spécialité. Je suis norvégien. Je suis... Oh, c'est quoi son nom? Je suis... Je suis. J'ai pas son nom. Je suis. Je sais qui c'est. Je l'ai, hein. T'as pas le début? Il avait pas fait du Karsten. 800 mètres? Karsten. Karsten Warson. Warhol. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les met à demi-point? Un quart de point. Alors, on va mettre un demi-point. 1,5 alors pour Lisa qui mène. Attention, question numéro 3. Spécialiste du 400 mètres haies, j'ai été le parrain des foulées d'Angoulême en 2... Stéphane Diagana. Ah oui, là c'est rapide. Belle remontée. Ça mérite 2 points, ça. Attention, Attention, question 4. 4. Je suis un athlète du G2A, spécialiste du sprint. Je détiens un record de 10 secondes. Ah non, c'est Ben Basso. Non, vous avez dit quoi, Nicolas? Oui. Ah, c'est ça. Il y a Nicolas Grimaud. elle a dit Ben, Meta. Non, c'était Nicolas Grimaud. J'ai 31 ans, je pas- cours encore de temps en temps. Mais je préfère me consacrer au coaching. À quel point alors? Soyez honnête. Bah, Lisa. alors. Allez, bon ben... Ça fait 2,5 à 1. Oui. Dernière question, c'est ça, hein, Kevin? Oui. Dernière question. Âgé de 22 ans, je suis né à Kaolack, au Sénégal, le 25... Sors Sors là. là. Je demande la barre. Ah, c'est match nul, Caméra, non? caméra. Je le ralentis. Moi, j'ai dû mettre en premier, mais bon. Voilà, merci. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait, Kevin? On les met à égalité? Ouais, égalité. Bon, allez. Félicitations, mademoiselle. Merci. Bon, ben, merci d'être venu pour cette interview. Avec plaisir. Nicolas, on vous garde toutes les deux. Et puis pendant ce temps, on va accueillir Clément pour parler de l'événement du week-end. Donc, il reste le meeting d'Angoulême vendredi soir à ma campagne. Jingle. Allez, Hop, Clément qui un petit s'installe. chassé-croisé. Oui, alors Clément, le meeting national d'Angoulême donc, qui aura lieu ce vendredi de 18h30 à 21h30 au stade d'athlétisme de ma campagne. Au programme, il y a 15 épreuves, dont 9 nationales. Quels sont les principaux temps forts qu'il ne faudra pas manquer? Il y en aura un gros, du coup 400 mètres haies féminin en entrée de meeting, donc il faudra suivre Meta, et elle sera concurrencée par 6 autres athlètes qui sont d'un niveau très proche d'elle. Voilà, on a Meta un record à 57-55 là qu'elle a fait aux interclubs, et on a 6 athlètes qui sont sous les 59 secondes avec elle, donc ça va faire être une belle bagarre pour la victoire. Donc ça va être le temps fort numéro 1. Ensuite, il faudra suivre Sorna Lacoste à 20h, donc qui devrait faire le 400 mètres. Elle sera concurrencée par Soukamba Silla, qui est d'un niveau très proche d'elle aussi, donc il risque d'y avoir une belle bagarre. Soukamba avait gagné l'année dernière le meeting sur le 400 mètres, devant Sorna. Donc ça Toutes devrait- deux sont internationales en relais, hein, Voilà, je crois, c'est ça, elles étaient Pierre. toutes les deux au championnat d'Europe
en 2022. Voilà, et ensuite on pourra suivre aussi Lisa Blanc sur ce 400 mètres qui sera aussi en série 1. On aura aussi un bon concours de lancer de disque avec le champion de France élite 2021 Tom Reux, qui sera concurrencé par 2 athlètes étrangers, donc ça fera potentiellement 3 athlètes au-dessus des 60 mètres. Et voilà, après on aura un bon concours de triple saut avec Clémence Rougier, qui est championne d'Europe cadette de triple saut, donc c'est un peu la Métatumba de Limoges Athlé en gros, pour eux. Et on aura Janine Hassani Issouf, qui a fait plusieurs sélections seniors des années 2012 à 2018 en triple saut, qui avait un très très bon niveau aussi en triple saut. Donc non, ça va être un beau meeting avec beaucoup de densité dans chaque épreuve et beaucoup de bagarres pour la victoire sur chaque épreuve. Donc ça va être très intéressant. Il y aura de belles courses et de beaux concours. On a eu des super têtes d'affiche les saisons précédentes. On avait eu Mélina Robert-Michon, Alexandra Tavernier. C'est un petit regret de ne pas avoir une pointure internationale de ce niveau où il y a la densité qui c'est un regret, oui et non. On va dire que c'est un choix aussi de l'organisation parce que faire venir des têtes d'affiche, ça demande du budget, beaucoup de budget. Et malheureusement, voilà, le meeting au niveau budget, on est quand même assez restreint. C'est pour ça que j'en profite pour faire un appel d'éventuels partenaires. Donc je vous invite à vous rendre au meeting ce vendredi pour venir découvrir le spectacle que c'est et voir comment ça se passe. Et je pense que ça peut intéresser des partenaires pour les prochaines éditions. Et du coup, vu que faire venir des têtes d'affiche, des grosses têtes d'affiche, ça coûte de l'argent, on compense en gros en faisant venir une grosse densité d'athlètes. Dans la plupart des épreuves, on va peut-être pas avoir les 2-3 meilleurs français, mais on va avoir les 4, 7, 8, 9, 10, et ça crée une densité et du coup des courses très intéressantes. Et en fait, on peut les faire venir par le travail, en les contactant, en leur proposant une course intéressante. Et c'est ça que les athlètes demandent. Ce qu'ils demandent, c'est des courses pour faire leur record. Ouais. Et c'est le choix de notre organisation. Meta et Lisa, donc vous allez être alignés sur le 400 mètres. Quel va être votre objectif? Meta, oui, 400 et Meta, oui. 400 ça va être quoi l'objectif? J'ai comme objectif de battre mon record. J'aimerais passer sous les 57. Ça ne sera peut-être pas ce meeting, mais comme j'ai une grosse course, je pense que ça peut se faire. Et donc, voilà. La forme est déjà là, malgré les échéances de l'été? Ouais, la forme est déjà là. Elisa? Moi, vu que je cours dans la meilleure des séries, j'aimerais bien être dans les 55. Voilà, étant donné que j'ai un record à 56-22, je pense que ça peut être possible si les bonnes conditions sont présentes. Et voilà, je suis dans une bonne série. Donc, il va y avoir des jolies locomotives là, pour voilà, donc ça pourra que me tirer. Et Clément, la bonne surprise, ce sera la présence de Sorna, qui devait courir à Montreuil, mais la course du 400 mètres n'était plus internationale, donc elle a décidé de ne pas y aller. Elle sera présente à domicile. C'est bien d'avoir une tête d'affiche comme ça aussi locale pour faire parler du meeting. Oui, exactement. Sorna, on sait que c'est une grosse tête d'affiche dans la région et je pense que ça peut faire venir des gens, la présence de Sorna au meeting. Voilà, des spectateurs en plus peuvent venir pour venir voir Sorna. Et ça attire aussi d'autres athlètes de haut niveau. Quand une coureuse de haut niveau vient chercher un 400, si elle voit qu'il y a Sorna au départ, ça peut plus la motiver à venir. Notamment justement dans le cas de Soukham Basila qui vient parce qu'il y a Sorna aussi. Donc elles savent qu'elles vont se tirer la bourre à deux, quoi. Donc rendez-vous vendredi, 18h30, au stade de ma campagne. Je crois qu'on annonce du beau temps. Hein, donc, oui, normalement la météo sera bonne. Il y aura une buvette et tout. Voilà, tous les bénévoles du G2A sont prêts et en forme pour vous accueillir. Voilà, l'entrée est à 5 €. Donc pour les athlètes et coachs, et 5 € le prix d'entrée. Donc pour un spectacle de 3 heures, c'est quand même relativement abordable. Et voilà, ce sera un beau spectacle sportif. On prévoit plus de 280 athlètes sur notre piste. Effectivement. Donc normalement, ça devrait être sympa. Et je crois que le meeting est diffusé en direct et en intégralité sur la page Facebook du G2A et nous le relayerons sur le site de Charente Libre. Nous. Voilà, donc les gens pourront vous suivre en direct, mesdemoiselles. Mais merci à vous tous pour votre présence et nous on va enchaîner avec la suite de l'émission et l'équipe du week-end. Jingle. Kevin? Oui, c'est la dernière équipe du week-end de la saison, puisque c'était la dernière journée des championnats. On va la voir qui s'affiche. On va y retrouver par exemple l'ailier de Basso, Asdiop, auteur du seul but à Champigny qui a offert la montée et le titre à l'équipe de Basso. On a aussi Canny Podar, l'attaquant de Moutier, auteur d'un triplé.
Mais le plus important en fin de saison, c'est le classement général final, qui est donc dominé par le milieu de terrain de Saint-Brice, Mohamed Kanté, qui termine la saison seul en tête avec 10 étoiles. On va pouvoir voir le classement des premiers. Et à la deuxième place, on retrouve un quatuor à 9 étoiles, l'attaquant de Verdi Thibaut Ramos, Alexis Le Goffre de La Couronne, Ludovic Schneider de Mansle et Paul Hézard de Nersac. Ce qui nous amène, Kevin, au 17 juin. Oui, le 17 juin, le match des étoiles qui opposera donc une sélection des meilleurs joueurs de D1 et de D2 au stade du Gallia à Gonpontouvre. L'entrée sera gratuite. On a déjà les entraîneurs puisqu'ils ont été élis par les internautes de Charente Libre. C'est Fred Clément, l'entraîneur de Moutier, qui coachera l'équipe de D1 et Ludovic Nanglard, celle de D2. Les joueurs ont été invités par le district et Charente Libre et au courant de semaine prochaine, on devrait pouvoir être en mesure de dévoiler l'identité des 32 sélectionnés pour cet événement. Voilà, ceux qui ne l'ont pas encore fait sont invités à nous répondre le plus rapidement possible. Merci. On enchaîne avec l'instant rematch. Avec Kevin encore, l'homme à tout faire aujourd'hui. Donc l'instant rematch, c'est un match de D4 départemental avec un but de Courbillac sur la pelouse de Janté. On va voir ça. Voilà, magnifique but de Courbillac qu'on va voir avec la traditionnelle palette. C'est parti. Bon, il n'y a pas une grande démonstration technique à faire. Si ce n'est ici, top. Donc le numéro 11 qui a été un peu oublié par les défenseurs. Ils sont là, tous un peu statiques. Il y en a qui sont allés au duel. Ils ont oublié le second ballon du numéro 11. On peut relancer. Qui va prendre son temps. Un contrôle. Il laisse 2 rebonds. Et la magnifique demi-volée qui passe dans le petit filet. Donc un très beau but de Courbillac en D4. Même si ça n'a pas empêché Courbillac de s'incliner 3-2. Ouais, la défaite, mais le bon d'achat de notre partenaire Stadium La Couronne, offert au lauréat, le pseudonyme OF Courbillac, on n'a pas encore son identité, il sera contacté par l'indispensable Virginie Blancard afin de recevoir sa récompense. Et on va terminer cette émission avec l'agenda. Merci Kevin. Peu de choses au programme. Tous les championnats de Sport-Co notamment tirent à leur fin. Le meeting du G2A, donc vendredi soir à ma campagne, on en a longuement parlé. Une belle journée de basket également, enfin 2 belles journées samedi et dimanche au Vosel avec les finales régionales de Nival-Aquitaine, avec surtout en point d'orgue samedi, la finale de Régional 1 entre Cognac qui est promu en National 3 et qui jouera à domicile dans sa salle des Vosels où il va y avoir la foule des grands jours face à la JSA Bordeaux pour un titre de ligue. Et puis on conclut avec du foot, Kevin, dimanche. Oui, avec la Champions Div, c'est les finales de championnat entre les équipes les mieux classées de leur division. Alors pas de Champions Div en D1 puisque Basso est seul champion, il n'y a qu'une poule en D1. Ça va commencer dès 10h30 à Saint-Yrieix avec le Critérium à 7 entre Villebois de Bohême et Linard C. À 12h30, en D5, on aura Croin qui a remporté la Coupe du District qui affrontera Haute-Charente. À 14h45, la finale de D4, c'est Chabanais, finaliste malheureux de la Coupe du District qui défie Mons. À 17h, en D3, Fléac joue contre Puy-Moyen B. Et à 19h15, en D2, Linard, qui a déjà gagné la Coupe Charente, qui est champion de la poule B, va tenter le triplé face à Sireuil-Bier, champion de la poule A de D2. Voilà, une belle journée de foot à Saint-Yrieix au Stade des Rochers dimanche. Merci Kevin, merci Clément, merci Nicolas qui était à votre place tout à l'heure. Meta, Lisa, merci d'être venue. J'espère que ça s'est bien passé. Vous avez vu, on a coupé la clim de façon à ce que vous n'attrapiez pas une mauvaise petite angine avant le meeting de vendredi. On vous souhaite bonne chance pour vendredi, bon chrono, bonne chance surtout pour toute la suite de la saison, la suite de votre carrière. Mais je pense, et je suis même convaincu qu'on aura l'occasion de vous revoir rapidement. C'est fini l'école? J'ai oublié de vous demander. Non, ça a fini le 9 juin. Oui. Et après, on a le bac de français. Au mois de juin, là? C'est presque fini, quoi. Oui. Le bac a déjà eu lieu. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.